organisé. En tout cas, il est clair que l'île est totalement dévastée. Pour ce qui concerne ensuite l'action de l'État, nous avons tenu à nous y rendre, 3 ministres du gouvernement. D'abord pour montrer à la population notre compassion et en cet instant nous avons une pensée pour toutes les familles qui sont très très durement touchées, mais aussi pour montrer à tous les Mahorais que l'État se tenait à leur côté avec une main secourable. Et je pense que ça c'est important. Une réunion importante avec de nombreux maires et aussi le conseil, le président. Une des difficultés, c'est que la religion musulmane, pratiquée par une très grande majorité de nos compatriotes mahorais, prescrit l'inhumation dans 24 heures. Voilà. La crainte, c'est qu'il y ait eu des inhumations rapides. Donc c'est hors de question pour moi de faire le moindre pronostic. Mais je crains que le bilan soit lourd, bien sûr. Il sera de toute façon trop lourd. Pour moi, c'est absolument fondamental pour apporter aux populations mahoraises, bien entendu, le soutien avec de l'eau potable et puis, bien entendu, avec de la nourriture, puisque petit à petit, les grandes surfaces ne pourront plus être approvisionnées. En tout cas, elles sont fortement sollicitées. Simplement, vous savez que Mayotte connaît une situation particulière avec le très grand nombre d'étrangers en situation irrégulière. On considère que sur 320 000 habitants, ils sont à peu près 100 000. La moitié de 50% sont étrangers et la moitié sont en situation irrégulière. Et avec les bangas, c'est ça la fragilité. Et il faut qu'on en tienne compte pour évidemment l'avenir. Mais les dispositifs d'alerte, d'abord de prévision et d'alerte, ont parfaitement fonctionné. Malheureusement, force est de reconnaître que sans doute qu'un certain nombre de ces étrangers en situation irrégulière n'ont pas rejoint en temps et en heure les points hauts, notamment des collectivités qui avaient été désignées dans les plans communaux de sauvegarde comme des points de regroupement face à ce genre de choses. Donc non, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu un caractère d'imprévisibilité. On a projeté des forces qui sont considérables, une partie du RAID. Voilà ce que je voulais dire. Il faudra sans doute aussi commencer très rapidement à envisager la reconstruction. On est encore dans l'urgence. On est bien entendu encore dans l'urgence. Mais il faut très vite se projeter dans la reconstruction. Ce sera nécessaire. Moi, j'ai souhaité que nous allions à l'hôpital pour qu'on puisse se rendre